Il y a plusieurs idées reçues qui circulent sur l'implication des parents. Il y a l'idée que certains seraient démissionnaires, qu'ils ne comprendraient plus ce qu'est le rôle de l'école et qu'ils s'en seraient éloignés. Il y a surtout une part de vrai. Mais il y a surtout une telle attente des parents dans l'école et une telle déception parfois quand il n'y a pas les résultats escomptés ou les moyens mis en place. D'où le rôle indispensable des représentants de parents d'élèves. Il y a la question de la représentativité, des progrès ont été faits, on peut mieux faire sur les élections, de faire que ce soit véritablement un moment de vie démocratique et d'implication des parents. Ensuite, il y a l'interrogation qui m'est adressée sur le statut. Je n'aime pas tellement le terme, pas vers un statut pour une statue non plus, mais un statut pour les représentants de parents d'élèves, comme si c'était finalement un moment dans un cursus. Non. Je pense qu'il faut reconnaître la représentation des parents d'élèves avec des droits spécifiques pour celles et ceux qui en ont été élus. Comment faire? C'est essentiellement avec les employeurs, privés comme publics. Donc, nous aurons d'abord à permettre des autorisations d'absence, ce qui n'est pas toujours possible, notamment aux heures où se tiennent des conseils de classe. Ce qui fait que des parents légitimement élus, qui ont la confiance d'autres parents, ne peuvent pas se rendre parce qu'ils n'y sont pas autorisés, tout simplement. Donc la première évolution, ça serait de dire que le représentant parent élu dans un conseil de classe aurait le droit de s'absenter. Ensuite, il y a la question qui est de la rémunération de cette absence. Là encore, je suggérerais qu'il conviendrait de trouver un accommodement avec les employeurs par rapport à des avantages en termes de cotisation sociale ou de fiscalité qui pourraient leur être de nature à compenser la perte pendant un temps du travail du salarié. Voilà ce que je veux poser comme principe. Oui, il nous faut avoir des droits permettant l'exercice de la mission de représentation. Oui, nous devons regarder avec les employeurs, sans doute progressivement, ce que nous pouvons faire, le premier principe étant l'autorisation d'absence. Bon, la réponse est sans surprise, elle est dans le programme Humain d'abord, nous en sommes partisans. Je ne pense pas qu'il y ait besoin si vous voulez, on en fera une commission interministérielle. Moi, je me méfie beaucoup de toutes ces conférences, commissions et autres qui sont souvent des manières de diluer la décision, de la reporter, voire de l'encalminer. Je l'ai dit par exemple par rapport au salaire, il n'y a pas besoin de faire une conférence pour décider de l'augmentation du SMIC, c'est un décret, ça fait partie des compétences gouvernementales, et une fois qu'on l'a décidé, comme doivent le décider tous les gouvernements de gauche, parce que moi je parle pour la gauche, eh bien, dans les 2 ans qui suivent, tous les autres salaires progressent. Voilà. C'est comme ça que le rapport de force électorale et civique devient un rapport de force sociale entre capital et travail. Si quelqu'un connaît une autre méthode, il nous l'indique. Mais les conférences, je ne vois pas pourquoi ils nous lâcheraient dans une conférence qui ne nous ont jamais donné de vive force sur le terrain. Donc comme ça, la conférence elle est terminée, je signe, et c'est terminé, le décret est fait, le salaire est augmenté. Là c'est pareil, on décide qu'on a des délégués, pourquoi? C'est ça qu'il faut l'argument qu'on doit avoir. Il faut essayer à chaque fois de rapprocher la revendication catégorielle qui paraît catégorielle à l'intérêt général. Si elle n'est pas d'intérêt général, on l'oublie. C'est pour les jours de gloire. Mais si elle est d'intérêt général, alors on l'assume immédiatement. La revendication d'intérêt général, c'est que chaque délégué, le parent, qui donne de son temps pour le fonctionnement de l'école, n'est là ni pour s'occuper de son enfant, ni pour s'occuper de lui-même. Il est là pour le bien de tous. Et si nous considérons qu'il y a là une catégorie d'intervenants agissant pour le bien de tous, alors le républicain se donne les moyens que la délégation qui est faite à ses parents, venant du corps électoral, que sont l'ensemble des parents, eh bien, dispose des moyens d'exercer son mandat. Voilà comment on doit prendre les choses, c'est-à-dire dans un esprit républicain, se réclamant du prolongement des principes républicains et non pas de leur abolition au profit de mystérieuses communautés scolaires, communautés de parents, ou communautés de ceci, communautés de cela, qui feraient de la France non pas une république une et indivisible, pas au sens de ses frontières, encore que ses frontières sont naturellement une et indivisibles, mais au sens de la communauté
autorité légale. Où que nous soyons, nous sommes de manière holographique une concentration du peuple français tout entier, et donc de ses méthodes tout entières, dont la méthode républicaine. Honnêtement, il n'y a rien de prévu aujourd'hui dans le programme de François Bayrou pour cela, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Quand vous me posez cette question, ça me fait penser à ce que réclament souvent les élus dans les conseils municipaux ou dans les conseils généraux, enfin les élus, c'est-à-dire que je pense que les écoles, c'est d'abord les profs et les élèves. Voilà. Écoutez, c'est bien parce que je sais où je suis et je fais un peu de provoque exprès, parce que je le dis très sincèrement, quand on a été prof, c'est vrai qu'on a cette vision des choses. Je ne dis pas que je ne reconnais pas le rôle des parents, mais je dis quand on est prof, on a souvent cette vision des choses. Et je vous prie donc de comprendre pourquoi je pose des questions. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre franchise et d'avoir posé cette question. Je comprends la vision que vous avez. Nous prenons tout simplement un regard croisé à partir de demain. En ce qui concerne la clarification de cette demande, Armelle a rappelé tout à l'heure que François Bayrou était ministre de l'Éducation, et quel que soit le ministre de l'Éducation, à quelque moment que ce soit, la Fédération a toujours porté haut et fort sa revendication de statut de délégué parent. Je ne doute pas que François Bayrou a déjà entendu tous les arguments qui concernent cette revendication de statut de parent. Je ne doute pas qu'à chaque période de rentrée scolaire, la FCPE était à sa porte pour demander une véritable campagne sur les élections de parents d'élèves. Donc je vous remercierai, lorsque vous le rencontrerez prochainement, de lui rappeler cela. Ça ne va pas tarder.